Bonjour à tous, Véronique pour Lumière et Conscience. Eh bien, me revoilà parmi vous avec cette première vidéo d'une longue série, j'espère. Alors voilà, cette première vidéo a pour titre « Je ne suis pas assez ». Alors de quoi s'agit-il? Je me suis basée sur une réflexion que j'entends très souvent par mes adhérents et mes bénéficiaires qui sont en recherche d'emploi et qui me disent régulièrement bien voilà Véronique, moi je me sens pas bien dans cette recherche d'emploi, je suis dans une impasse, je ne suis pas alors je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez diplômée, je ne suis pas assez jeune, je ne suis pas assez vieux, je ne suis pas assez expérimentée, enfin etc etc. Et à cause de ce je ne suis pas assez, je ne serai jamais recrutée, ils ne voudront jamais de moi, ils ne me répondent pas, ils ne répondent pas à mes candidatures, ils ne me choisissent jamais, etc., etc., etc. Alors, je voulais vous parler de ça parce que c'est très très courant et je voulais juste remettre les choses à leur place pour commencer dans cette première vidéo. Là, il s'agit certainement, vous l'aurez compris aussi, d'une croyance limitante. Je ne suis pas assez, c'est pas l'autre qui va penser que vous n'êtes pas assez ci ou assez ça, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui pensez que vous n'êtes pas assez compétent, diplômé, jeune, etc. etc. Et parce que vous portez cette croyance-là, parce que vous portez l'énergie reliée à cette croyance-là, alors vous allez l'émaner et l'autre en face va recevoir votre message subliminal qui est « Ah, mais elle n'est pas assez compétente. Ah, mais il n'est pas assez jeune. Ah, mais il n'est pas assez diplômé, etc. » Et il ne va pas voir tout ce qu'il y a autour. Il va se focaliser là-dessus parce que c'est le message que vous lui envoyez. Vous, d'un côté, vous avez envie de trouver un emploi qui vous convient. Et puis de l'autre côté, vous vous auto-sabotez, en fait. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Ce sont des freins à la recherche d'emploi, ce sont des freins à la récupération d'un emploi qui nous convient. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On commence, en se posant ces limites-là, on commence à avoir des doutes sur soi, on commence à perdre confiance en soi, on a des candidatures, on envoie des candidatures qui n'ont pas de retour et du coup c'est extrêmement frustrant, désespérant, on perd sa motivation, on perd son dynamisme et puis on nage dans cette espèce de spirale négative de demande d'emploi qui ne trouve pas d'aboutissement, qui ne trouve pas d'oreille oreille en face. Alors, dans ces cas-là, quoi faire? Trois choses importantes, plus une autre qui sera la suite de ces trois points principaux. Premier conseil, d'abord dézoomer. C'est-à-dire que quand on a la tête dans le guidon, qu'on est dans une recherche d'emploi et qu'on candidate, qu'on candidate, on a effectivement la tête dans le guidon. Et on ne voit plus rien de ce qui se passe. On ne voit plus rien de ce qui est positif. On est focalisé sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne marche pas, sur le fait qu'on ne réponde pas. Donc ça, alors déjà, pour dédramatiser la chose, personne n'a de réponse. Quasiment personne n'a de réponse négative, j'entends, à sa candidature. Ça, c'est clair et net. C'est dommage. Voilà, je ne suis pas là en train de cautionner ça. C'est un fait. On candidate sur un emploi. Si votre profil n'est pas retenu, vous n'aurez pas de réponse négative. Vous ne saurez pas pourquoi, etc. Et c'est ça qui va aller chercher quelque chose en vous de votre blessure personnelle. C'est-à-dire que ça va être votre blessure de rejet, votre blessure d'abandon, votre blessure de trahison, etc. Je vous renvoie aux différentes blessures de Louise Bobo. Dézoomer. Et puis, organiser votre recherche d'emploi afin que votre recherche d'emploi ne vous prenne pas tout votre temps. La recherche d'emploi, vous organisez, vous faites un planning. Par exemple, ben moi je recherche, voilà, je fais ma recherche de 9h à 11h chaque matin. Le soir, j'y retourne une petite demi-heure comme ça. Et c'est tout.
si vous préférez l'après-midi, si vous préférez en fin de journée, peu importe, faites comme vous le sentez, mais faites-le bien pendant un temps court, et le reste du temps, vous lâchez prise là-dessus, et puis vous allez faire des choses qui vous ressourcent, qui vous remontent en énergie. Parce qu'à vous épuiser, à candidater et à vous désespérer, votre énergie est en train de chuter, et plus votre énergie chute, moins vous allez avoir de chances de retrouver un emploi. Donc, après, faites les choses que vous aimez faire. Hein. Ça peut être se reconnecter à la nature, ça peut être voilà, discuter avec quelqu'un, ça peut être partager voilà, son anxiété, ça peut être voilà, lire un bon bouquin, peu importe. Mais ne passez pas vos journées ou le maximum de votre temps avec cette recherche d'emploi en tête. Voilà. La recherche d'emploi, c'est une chose, c'est une partie de votre vie, mais vous n'êtes pas que cette personne qui recherche un emploi. Vous êtes aussi plein d'autres choses. Donc voilà, nourrissez aussi les autres parties de vous-même. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez également aussi, dans cette première phase, aussi envoyer de la gratitude. La gratitude pour tout ce qui va bien dans votre vie. Parce qu'il n'y a pas que des choses qui vont mal. Donc cette recherche d'emploi n'aboutit pas pour le moment, ok, c'est comme ça, il faut, voilà, il faut le prendre comme c'est. Et puis c'est peut-être pas le bon timing, il y a peut-être plein de raisons. Mais en tout cas, il y a certainement d'autres choses qui vont bien. Voilà, vous avez de la nourriture tous les jours, vous avez un toit, vous avez des enfants, vous avez, je ne sais pas, des amis, vous avez voilà, quelque chose qui vous fait vibrer. Ayez de la gratitude pour ça. Et plus vous allez être dans la gratitude, plus votre taux d'énergie va augmenter également. Le conseil numéro 2, une fois que vous êtes bien installé dans cette phase-là de dézoomage, c'est revenir à soi. Donc vous, en tant que demandeur d'emploi ou en tant que chercheur d'emploi, parce que vous êtes peut-être salarié hein, ou entrepreneur en souhaitant revenir à un emploi salarié, comme je le disais juste à l'instant, vous n'êtes pas que ça. Et vous êtes loin d'être ça. En fait, certainement vous le savez, en fait vous êtes un être divin, incarné sur Terre, en train de faire une expérience. Une expérience, là en l'occurrence, de recherche d'emploi. Dites-vous bien que les employeurs qui sont en face de vous, les recruteurs qui peuvent éventuellement vous appeler, vous choisir ou ne pas vous appeler ou ne pas vous choisir, sont dans la même situation que vous. Donc, ce sont aussi des êtres divins, incarnés sur Terre, en train de faire une expérience avec leur entreprise, avec leurs salariés ou avec leurs futurs salariés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à accepter et à s'autoriser à revenir à un pied d'égalité. Vous n'avez pas l'employeur qui est ici tout puissant et vous en dessous qui êtes là en train de quémander un travail. Pas du tout. Nous sommes tous à égalité. Nous sommes tous des êtres divins incarnés sur Terre, en train de faire une expérience. Et à ce moment-là, bien précis, l'expérience que vous faites, eh ben, c'est de rencontrer ou de ne pas rencontrer la personne qui est en face de vous. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Ça ne remet pas vos compétences en question. Que cette personne vous appelle ou qu'elle ne vous appelle pas ne change en rien vos compétences personnelles, vos compétences, vos savoir-faire professionnels, mais aussi tous vos talents divins. Ça n'a rien à voir. D'accord ? C'est bien une expérience. Autorisez-vous à revenir sur ce pied d'égalité systématiquement à chaque fois que vous sentez une angoisse monter, l'anxiété qui commence à s'installer, pardon, ou autre. Voilà. Chacun a des besoins, chacun des deux parties a des besoins, chacun des deux parties a des services à donner. Donc voilà. Positionnez-vous comme quelqu'un ayant des services, offrant des compétences au monde, tout simplement. Vous êtes une lumière intérieure et c'est votre lumière qui va aller briller quelque part. Ce quelque part, il existe déjà. Chacun a des besoins, chaque partie a des besoins en fait. L'employeur ou le recruteur va avoir besoin de quelqu'un de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, etc.
Et puis, le salarié ou le futur salarié, lui, a besoin d'un emploi. Donc, en fait, l'employeur qui a besoin de compétences va faire un profil de poste, va énumérer, lister en fait tout ce dont il a besoin. Et puis le salarié en face, lui également, va lister toutes ses compétences à lui. Le truc, c'est que on regarde si ça match ou si ça ne matche pas. Est-ce que mes compétences correspondent aux besoins de l'employeur? Est-ce que les besoins de l'employeur correspondent à mon attente? C'est à double tranchant. C'est pas uniquement en sens unique. Donc là, ça match, c'est très bien, on collabore. Ça ne matche pas, c'est pas grave. On ne collabore pas ensemble. Vous trouverez l'employeur, vous trouverez la structure, vous trouverez l'entreprise qui a besoin de vous spécifiquement et non pas d'une autre personne. Votre emploi est quelque part, c'est sûr. Il faut voilà, faire ce cheminement parce que c'est une expérience que vous avez à faire avant d'arriver à cet emploi-là. La troisième chose, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous détacher du résultat. Avec tout ce que je viens de dire précédemment, c'est la suite logique, c'est-à-dire que vous êtes un être divin qui fait une expérience sur Terre. Cette expérience-là consiste à rechercher un emploi. Ok. Vous allez candidater. Ok. Et puis, ensuite, vous lâchez prise. Parce que de toute façon, si cet employeur-là, à qui vous venez d'envoyer votre candidature, n'est pas l'employeur qui est censé voilà, vous recruter, vous, qui a besoin de votre lumière à vous, il ne vous prendra pas, quelles que soient vos compétences, quelle que soit votre expérience. Ça se passe dans l'invisible, tout ça. La recherche d'emploi, c'est pas que du terre-à-terre, bassement terre-à-terre. C'est aussi, ça se passe dans l'invisible. Il y a des connexions qui se font, il y a des connexions qui se sont faites bien avant qu'on arrive là. Donc vous, dans votre recherche, recherchez peut-être pas un emploi, recherchez l'entreprise, recherchez le poste pour lequel vous êtes destiné. Et là, du coup, ça va modifier votre énergie intérieure. Vous n'êtes pas en train de rechercher uniquement quelque chose qui va vous donner de l'argent. Vous n'êtes pas en train de rechercher quelque chose qui va vous nourrir intellectuellement. Parce que tout ça, vous pouvez le faire autrement. Vous allez rechercher un endroit où votre lumière à vous peut briller et peut apporter aux autres. Et ça, alors il y a plusieurs endroits au cours de la vie, bien évidemment, mais à cet instant T, il y en a un. Et c'est celui-là que vous devez, c'est à celui-là à qui vous devez vous relier. Voilà. Donc, et plus vous allez mettre votre focus sur je dois trouver, il faut que je trouve, j'ai des problèmes financiers, etc., vous voyez bien que plus votre énergie va redescendre. Et plus vous allez appeler le manque. Si vous êtes dans un système de pensée en disant « Ouais, mais j'ai plus d'argent, il faut absolument que je trouve un emploi, tatati, tatata, ou alors ci ou ça », qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ce que vous ne voulez pas qui va arriver. Donc, lâchez prise sur les résultats. Vous semez vos graines parce que effectivement l'endroit, le poste, l'employeur qui vous attend, vous ne savez pas c'est lequel. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu. Donc vous semez vos graines, vos candidatures, voyez-les comme des graines que vous semez à la volée comme ça. Et il y en a qui vont prendre et qui ne pousseront pas. C'est-à-dire que vous aurez un entretien, mais ça n'ira pas au-delà de ça. Et puis il y en a une qui va prendre, et puis une deuxième, etc. Et puis il y a un moment, et puis des fois c'est la première, et puis des fois c'est la 10e, et puis des fois c'est la 25e. Il y en a une qui pousse. Et ben c'était votre poste à vous, tout simplement. Donc ce n'est pas la peine de vous désespérer et de vous focuser sur quelque chose de négatif, sur des retours négatifs. Tout se passe à l'intérieur de vous et dans l'invisible. Voilà. Et puis pendant que vous attendez que ça pousse, que votre récolte arrive, et ben voilà, retour
Numéro un, on s'occupe autrement, on se nourrit autrement, on se fait du bien, on fait de la méditation, on se recentre, on s'aligne, on fait attention, on prend soin de notre énergie, etc. Pour que les choses puissent passer en fait, pour que cette énergie qui va descendre et qui va vous relier à votre employeur puisse passer le plus simplement possible. Voilà. Donc on sort de l'urgence, on sort de l'immédiateté et on revient à soi, à son énergie et on s'aligne. Voilà. La quatrième chose qui est reliée à tout ça, dont je vous parlais tout au début, c'est que vous dézoomez, vous revenez à vous, vous lâchez prise sur les résultats et parallèlement, vous travaillez au niveau spirituel, bien évidemment. Donc, vous reprenez le mot que vous mettez derrière le « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez jeune, je ne suis pas assez expérimentée, etc. Et allez voir à quoi est rattaché ce mot, pourquoi ça résonne en vous, qu'est-ce que ça va chercher à l'intérieur de vous, quelle mémoire ça fait remonter. Et c'est là que vous allez pouvoir travailler au niveau spirituel, c'est-à-dire transmuter vos mémoires, transmuter vos croyances, modifier votre énergie intérieure, pour que, après, l'appel énergétique que vous faites dans l'invisible puisse être relié à cette énergie-là et non pas à votre énergie de manque et de je ne suis pas assez. Donc ensuite, à côté, vous utilisez avec les outils que vous souhaitez, avec les outils que vous avez, que vous utilisez régulièrement pour travailler, pour évoluer, vous transmettez vos mémoires, voilà, qui sont rattachées à ce manque exprimé à travers ce support professionnel. Voilà les amis, j'espère que ça peut répondre à certaines de vos interrogations ou problématiques. Si vous connaissez des personnes qui ont cette même problématique, qui sont concernées par ce thème, n'hésitez pas à leur transmettre cette vidéo, qu'elle puisse servir au plus grand nombre et ça sera parfait. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas toujours dans les commentaires si vous avez des questions, si vous souhaitez des précisions ou s'il y a un thème que vous souhaiteriez voir abordé dans les vidéos à venir. Ou si vous voulez me contacter, vous avez également l'adresse mail sur laquelle me joindre. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!